Le président du CNES nous a rejoint comme chaque matin cet été sur Europe 1. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Alors ce matin, vous nous emmenez en Afrique, continent malheureusement très peu représenté dans l'espace, mais plus pour longtemps, c'est ça ? Oui, c'est ça, parce que comme faire du spatial, eh bien, c'est de plus en plus accessible et que le spatial permet d'avoir de plus en plus d'applications, il y a nombre de pays africains qui sont en train de s'y mettre. Alors, ils s'y mettent d'abord parce qu'ils utilisent les satellites pour le positionnement, pour les télécommunications, pour l'observation de la Terre et donc l'aménagement du territoire. Et puis, aujourd'hui, eh bien, ils ont des universités, des laboratoires de recherche qui développent des petits satellites, ce qu'on appelle les small sat, parce que là aussi, eh bien, ils veulent jouer un rôle dans la conquête spatiale. Il y a combien de pays africains, au moment où l'on se parle, qui possèdent leurs propres satellites ? Oh, leurs propres satellites, il y en a quelques-uns, mais il y a de très nombreux pays qui travaillent sur des petits satellites de quelques kilos. Et d'ici quelques années, eh bien, il y aura beaucoup plus de pays africains qui auront lancé des satellites. Et d'ailleurs, moi, je m'en rends compte parce qu'on voit bien que depuis 2 ou 3 ans, il y a une effervescence en Afrique. Il y a des colloques qui s'organisent un peu partout. Des gens qui veulent vraiment rentrer dans la conquête spatiale, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Mais développer un satellite, ça demande énormément d'argent. Est-ce que cet argent, les pays africains l'ont ? Plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on sait faire des satellites de quelques kilos et il y a de vrais talents en Afrique, il y a des établissements de recherche et donc ça permet d'avoir un programme spatial à moindre coût. Ça apporterait quoi au continent africain de posséder ses propres satellites et de ne pas utiliser ceux de nations étrangères ou de sociétés étrangères ? Il y a 2 aspects. Le fait que les universités, les laboratoires de recherche en Afrique se lancent dans le spatial, eh bien, ça tire la recherche vers le haut et donc c'est un formidable outil de développement. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, eh bien, c'est l'aménagement du territoire. Et puis c'est aussi dans le développement, on peut parfois sauter une étape. L'exemple classique qu'on donne, c'est des endroits où des gens ont des téléphones sans forcément avoir l'eau courante ou des choses comme ça, mais ça, c'est l'évolution et ça permet aussi de développer l'éducation. Donc c'est vraiment un phénomène qu'il faut, je crois, encourager et c'est ce que nous faisons. Justement, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que président du CNES, Jean-Yves Le Gall ? Nous avons des coopérations avec nombre de pays africains, nous avons des échanges, nous formons des scientifiques et des ingénieurs africains qui viennent se former à Toulouse et qui ensuite retournent développer des laboratoires et ça permet à l'Afrique d'avancer dans la voie du développement. L'espace en tête, la chronique du président du CNES qui développe l'Afrique et nos connaissances. Merci Jean-Yves Le Gall. Merci. Europe 1.